Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin des réseaux sociaux gratuits. Meta n'est plus gratuit, c'est officiel. Les réseaux sociaux sont réellement devenus payants. Meta vient de lancer un abonnement optionnel pour Instagram, WhatsApp et Facebook dans plusieurs pays. La France arrive bientôt. Pour 3,99 $ par mois, cet abonnement disponible à tous les utilisateuristes a été conçu pour vous offrir encore plus du meilleur d'Instagram, Facebook ou WhatsApp avec, je cite, des fonctionnalités exclusives pour vous aider à vous exprimer, à enrichir vos échanges avec vos amis et à personnaliser votre expérience. Rien que ça. Ce concept pour l'instant, sur Instagram par exemple, c'est qu'on pourra, grâce à cet abonnement, prolonger la durée de vie d'une story de 24 à 48 heures, réagir à une story avec une super réaction, consulter le nombre de fois qu'une story a été revisionnée, etc. Et plein d'autres fonctionnalités amusantes seront ajoutées dans le futur. Lol. Ce nouvel abonnement a été pensé pour le grand public et non pour les structures, marques ou artistes qui utilisent ces outils comme des outils de communication. Car ce qu'ils promettent, c'est un nouveau moyen de s'exprimer et de se connecter. Je roule les yeux. Les utilisateurs aussi, si on lit les commentaires du post Instagram d'annonce d'Adam Mosseri, son patron. Néanmoins, cette myriade de plus a pour objectif, à terme, d'être intégrée sur le chapeau Meta One, avec des abonnements pour le grand public, mais aussi pour les pros. Des tests sont en cours, avec un abonnement pour des fonctionnalités premium de Meta AI, mais aussi pour les pros qui veulent augmenter leur présence, améliorer les contenus, automatiser des tâches ou protéger leur marque. Je cite directement Naomi Gleit, Head of Product de chez Meta, car on est d'accord que tout ceci est très langue de bois. Ces nouveautés ne remplacent pas Meta Verified, leur abonnement déployé il y a 3 ans, qui permet notamment d'avoir la fameuse coche bleue, le profil vérifié, et des fonctionnalités comme la protection contre l'usurpation d'identité, une assistance améliorée et, ouah, incroyable, l'ajout d'images sur des liens dans la bio. Le forfait le moins cher est de 16,99 € par mois, par profil. Mais si vous souhaitez augmenter votre visibilité dans les recommandations, cela vous coûtera minimum 54,99 € par mois. Pour quels résultats concrètement ? L'info n'est pas donnée. Entre l'existant et ces annonces, à aucun moment la garantie de toucher tous les followers d'un compte ou de toucher de nouvelles personnes n'est avancée. Pour ça, il reste la publicité. Et cela fait déjà 10 ans qu'il est devenu obligatoire pour les comptes pro ou les pages de payer encore et encore pour avoir de la visibilité. Meta reste Meta, son objectif premier reste des revenus en croissance. Et pourtant, les réseaux sociaux se sont bâtis sur une promesse de gratuité. Ils l'ont été. Pendant très longtemps, Facebook affichait sur sa page d'accueil que c'était un outil gratuit. Ce n'est plus le cas, même pour les utilisateurs lambda. Les réseaux sociaux n'ont en fait jamais été gratuits. Il y a plus de 10 ans, je rendais mon mémoire de fin d'études sobrement intitulé « De la gratuité sur Internet ». Apparemment, j'ai des marottes. Je m'intéressais alors à Google, emblématique du « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Et mon hypothèse de base, c'était que justement, rien n'était gratuit. There is no such thing as free lunch. Il n'y a rien qui existe comme un repas gratuit, disait déjà Milton Friedman, un économiste américain, en 1975, insinuant que la gratuité dans un modèle économique supposait automatiquement un paiement déguisé. Le coût des réseaux sociaux a toujours été invisible, mais jamais nul. Gratuité monétaire, oui, mais contre des données personnelles hyper précieuses pour les annonceurs et les gouvernements. Gratuité monétaire, oui, mais du temps d'attention et de captivité revendu très chèrement. Et le changement de gratuit à payant est arrivé en fait très vite. L'appât du gain des créateurs de ces outils est inexorable, particulièrement dans un monde et un pays qui ne jure que par la croissance, la performance et la course au dollar. Et peu importe si cela creuse les inégalités entre les personnes qui utilisent ces outils, peu importe si cela vient fausser le jeu de la visibilité entre celles qui peuvent payer et celles qui ne peuvent pas. Le gros changement, c'est que désormais les réseaux et plateformes disent clairement qu'elles ne sont plus gratuites. Que le sort puisse nous être favorable dans ces espaces capitalistes. Alors on fait quoi ? On craque pour une promesse de peut-être un peu de visibilité ou on arrête d'être sur ces outils ? Pour nuancer, tant qu'ils seront utiles à la fois pour une visibilité à minima auprès des professionnels de la musique et du grand public, on reste. Mais on relativise, une carrière ne se fait pas grâce à Instagram. Et on investit des outils qui nous appartiennent. Tant qu'à payer,
Autant que ce soit un contrat légitime entre deux parties et pas un bac chic sans garantie. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.